Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on retrouve l'évangile de Luc, chapitre 9, les versets 22 à 25. Donc je vous ai dit, pendant le carême, on saute de l'un à l'autre en permanence et pas toujours dans le même ordre, donc marche avant, marche arrière. Enfin bon, on va voir ça. Et lui, avec sévérité, leur ordonna de ne le dire à personne en expliquant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Voilà. Donc voilà, très bien. Là aujourd'hui, donc vous avez compris, c'est la version donc de Luc, d'un passage de Marc qu'on a déjà lu il y a quelques jours, c'était le 17. Et donc, vous savez, c'était Marc, le chapitre 8, le verset 34, avec la deuxième annonce de la Passion, d'accord, de la Passion et de la résurrection. Voilà. Alors le second paragraphe qu'on a ici est un peu compliqué parce qu'effectivement, il nous parle de cette histoire qui veut sauver sa vie la perdra. Et qui perd sa vie la gagnera, en fait, c'est ça. Et puis donc, cette question, voilà, quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Et donc, je vous avais déjà dit, parce que pour Marc, on a presque la même chose, c'est vraiment la question qui est, en fait, être prêt à perdre sa vie, la vie de son corps, pour sauver la vie de son âme. Voilà, c'était ça, l'idée, donc ça a à voir d'un côté avec la question, en effet, des disciples qui vont probablement devenir martyrs, donc bien évidemment il y a ça, et puis l'autre question qu'il y a, parce que chez Luc il y a aussi toujours un petit peu de symbolisme là-dedans, vous savez que c'est l'idée qui a été développée énormément par Saint Augustin, qui est cette idée que, effectivement, en fait, Jésus perd sa vie pour sauver la nôtre. Pour notre salut, donc c'est vraiment cette idée, je donne une vie pour gagner une autre. Voilà. Et donc, c'est bien ça, et vous voyez la petite phrase qu'il y a là, qui est quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Ça veut dire, c'est clairement ça, c'est-à-dire, c'est des questions, ce qui est dit ici, c'est, tout est une question de choix, c'est une question de choix dans la vie, c'est-à-dire, certes, vous pouvez choisir le chemin de la puissance, de tout gagner sur Terre, mais bien souvent ce qui se passe, c'est que quand on prend ce chemin-là, alors on se renie soi-même sur un certain nombre de choses importantes, qui sont les choses de l'âme, de la conscience, de l'esprit. D'accord ? Vous savez très bien, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre beaucoup d'exemples. On a tous l'idée, en effet, qu'effectivement, pour faire une certaine carrière, on va dire, voilà, pour avoir du succès, eh bien, parfois on marche un peu sur les autres, voilà, un peu ou un peu beaucoup. Et donc très clairement, quand on fait ça, on ne fait pas effectivement la volonté de Dieu, et on se met dans une situation où effectivement, on peut éventuellement ne pas avoir la conscience très tranquille, et donc c'est bien ce que nous dit Jésus, attention, si vous choisissez un certain nombre de choses, faites gaffe, parce que typiquement, vous pouvez choisir une vie, mais ça risque de vous amener à une mort. Et donc, voilà. Peut-être le plus simple pour voir ça, c'est d'ailleurs... ce que je vous propose, c'est d'aller prendre en fait la première lecture d'aujourd'hui qui va nous aider dans cette approximation de ce sujet. Il s'agit du Deutéronome au chapitre 30 et on démarre au verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. » D'accord ? Donc ça, c'est évidemment... Le discours s'adresse au peuple d'Israël. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas,
Si tu te laisses entraîner à te prosterner devant notre Dieu et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. Une fois de plus, on est bien en train de parler au peuple d'Israël, qui va en effet, donc, à la fin de son exode, traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, ok, la terre promise, d'accord. Et donc, vous voyez, encore une fois, on dit bien, attention, si tu n'écoutes pas le Seigneur, on est bien d'accord, vous disparaîtrez. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Vous voyez, ce texte qui a été assez très bien choisi par l'Église aujourd'hui pour essayer d'éclairer notre évangile, eh bien c'est là, c'est simplement pour nous dire, attention, dans la vie, tout est une question de choix. Et que ce soit dans le Deutéronome ou que ce soit dans l'Évangile, c'est très clair. Jésus, Dieu, nous laisse libres de notre choix. Mais attention, il nous dit bien, attention, si tu veux la vie, on entend bien, la vie d'âme, la vie après la mort, eh bien, il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu suives mes commandements, il faut que tu fasses ce que je te demande. Mais t'es libre, Si tu veux faire autrement, tu le fais. Mais tu vivras pas. Voilà. Vous voyez, en fait, on en est là, toujours. Tout est une question de choix, et nous, chrétiens ou pas chrétiens, nous sommes absolument libres de nos choix. Ça fait partie des choses auxquelles, évidemment, il faut réfléchir une fois de temps en temps. Pas de... Voilà, c'est le choix. Me retrouver demain est aussi un choix. À demain.